Ça va les loulous? Bien, dans cette vidéo, je vais vous parler du café. Et donc je vais répondre à la question, est-ce que le café est bon pour la crise de goutte? Alors, ayant eu plusieurs crises de goutte, j'ai pu tester différents aliments. Et je peux vous dire que le café est très bon pour la crise de goutte. Donc, encore une fois, n'abusez pas, vous n'allez pas prendre du café par jour, parce que je pense qu'au niveau de vos nerfs, il va y avoir un gros problème. Mais voilà, prenez le matin votre café. Moi, je vous conseille, donc là, moi, je me suis fait mon café. Ça va, il n'y a pas de mauvais, café à la vanille. Donc, vous prenez un café que vous aimez et que vous consommez le matin. Et en période de crise de goutte, je vous recommande de prendre un café à chaque repas. Donc le matin, le midi et le soir. Alors, un aliment, si on peut appeler ceci, que je vous déconseille de prendre, c'est le thé. Je vais vous expliquer la raison. Donc moi je peux tester, si vous voulez, comme j'ai eu plusieurs crises de goutte, les éléments déclencheurs. Et je me suis rendu compte que pendant une période, parce que je m'étais mise à la musculation et j'avais besoin de perdre de la graisse. Donc comme un con, j'ai un vidéo YouTube sur laquelle il disait qu'il fallait boire beaucoup de thé. Et moi je commençais à boire beaucoup de thé. Et c'est suite à cette surconsommation de thé que j'ai eu une crise de goutte. Donc là j'ai compris que le thé n'était pas bon pour la goutte. Donc ensuite je me suis renseigné sur internet. Et c'est vrai que quand vous prenez du thé, et notamment le plus mauvais thé, c'est-à-dire le thé en sachet, vous avez tendance à, comment on pourrait dire ceci, à vous déshydrater. Donc, ce qui est le principe de la sèche, en fait. Donc, vous avez beau consommer beaucoup d'eau, mais au final, vous buvez moins d'eau. Et donc, voilà, je vous déconseille le thé. Et prenez votre café matinal. Et je vous conseille un truc. Dernier conseil, c'est de prendre ce café sans sucre. Alors moi, j'étais un gros fan de sucre. Donc je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai raté le sucre. Et quand j'ai commencé à boire mon premier café sans sucre, j'ai trouvé ça dégueulasse. Je me suis dit, c'est pas du café quoi, je veux dire, j'ai pas de plaisir de boire du café. Mais au bout de 4-5 cafés, vous prenez l'habitude. Et ensuite, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie de boire du café avec du sucre. Voilà, donc c'est juste une question d'habitude. Comme vous le savez, dans notre alimentation aujourd'hui, on a tendance à consommer beaucoup trop de sucre. Donc, sur les quelques habitudes que vous avez avec le sucre, éliminez-les. Voilà. On se retrouve demain pour parler du vin rouge.